Oh, 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 oh. Bonjour à tous, continuons donc notre étude et nos traductions du livre de la Genèse avec les versets 3 à 5 du chapitre 1 de la Genèse, le premier jour. On a vu lors des deux vidéos précédentes, les liens sont dans la description, que Dieu donne à l'humanité la description de tout son plan de création dans les deux premiers versets du premier chapitre de la Genèse. Et je vous invite, pour ceux qui n'en ont pas pris connaissance, d'aller visionner d'abord ces deux premières vidéos parce qu'on va expliquer le verset 1 et le verset 2 du premier livre, du chapitre 1 du livre de la Genèse. Donc Dieu décrit ce qu'il s'apprête à faire. C'est la mise en place du plan. Dieu décrit son projet dans sa globalité, ainsi que l'univers matériel avant qu'il n'existe, ainsi que la terre, et il décrit le moyen, son moyen, qui va permettre d'agencer et d'achever son projet. On se souvient que la terre était informe et vide, c'est-à-dire qu'elle n'était pas structurée. Elle était une masse informe composée d'une matière fluide, donc d'eau. Et dans un premier temps, Dieu créa la matière et les lois de la thermodynamique qui vont agir sur cette matière. Les versets 1 à 2 du premier chapitre du livre de la Genèse décrivent l'état originel de la terre. Les versets suivants, 3 à 5, vont décrire la première action, l'exécution de la première phase du plan, le premier jour de la création. Rappelons que Dieu s'adresse à tous par des termes simples et que chacun peut comprendre ce que Dieu dit. Maintenant, plongeons-nous dans l'écriture hébraïque de ces quelques versets. Le verset 3 et Dieu, et dit Dieu que soit lumière et fut lumière. Vous avez l'écriture hébraïque et en dessous la traduction mot à mot de ces mots en hébreu. On ne va pas les lire. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner une traduction, des exemples de traduction de ces trois versets dans nos Bibles modernes, celles qu'on a l'habitude de lire. Alors, selon la traduction de Louis II, la plus répandue, voici comment ces trois versets ont été traduits. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Voyons maintenant la traduction de la Bible de Jérusalem. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin, premier jour. Continuons avec la traduction d'Auguste Crampon. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Et il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Et là, déjà, par ces trois traductions, par ces trois exemples, on se rend compte d'une chose. Selon la traduction d'Auguste Crampon, nous avons un point d'exclamation et un point d'interrogation à que la lumière soit. Ça veut dire quoi? Dieu réfléchit. Il se pose la question que ce qu'il va mettre en place, c'est l'impression que ça donne finalement. Alors que normalement, tout son plan est déjà établi. Il a déjà réfléchi à tout son plan. Là, il le met en action. Là, il met son plan en exécution. Donc, on ne voit pas pourquoi ce point d'exclamation et ce point d'interrogation ici.
Ensuite, on voit aussi qu'il y a une majuscule à nuit. Pourquoi? Pourquoi? Serait-ce un être? La nuit, est-ce que c'est un être? Et là, ça commence à induire en erreur, puisqu'on pourrait penser que cette nuit, par exemple, c'est Satan. Puisque le Satan agit toujours, on dit, c'est toujours la nuit, enfin ça c'est dans la croyance populaire, hein, il est les ténèbres, il est dans l'abîme, etc., etc. Donc c'est assez déstabilisant. On continue avec cette traduction directement établie d'après l'écriture hébraïque. Selon la Bible du rabbinat français le Tanakh, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu considéra que la lumière était bonne, et il établit une distinction entre la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres, il les appela nuit. Il fut soir, il fut matin, un jour. Là aussi, nous avons la majuscule au mot nuit. Donc il faut qu'on voit un petit peu ce que tout cela signifie réellement. Et c'est pour ça qu'on va traduire mot à mot, on va vraiment donner une définition précise, le sens précis de chaque mot utilisé dans ces 3 versets pour avoir une traduction la plus complète, une traduction sémantique la plus complète possible pour avoir le véritable sens de ces versets. Beaucoup pensent que Dieu a formé le soleil au verset 3 du premier chapitre de la Genèse, quand il dit que la lumière soit et la lumière fut. Beaucoup pensent que ça, c'est le soleil. Ce qui est une erreur d'interprétation, puisque le soleil est formé au verset 26 du chapitre 1 de la Genèse, donc bien après. Alors que certains pensent que ce texte du livre de la Genèse nous est parvenu dans le désordre, puisque ils sont vraiment persuadés que Dieu a d'abord créé le soleil, puisque dans la science qui nous est donnée aujourd'hui par les plus grands scientifiques et qui est apprise à nos enfants à l'école, nous donne un système planétaire, le système solaire, où tout tourne autour du soleil. Donc, ils suivent leur logique et ils se disent, si tout tourne autour du soleil, Dieu a d'abord dû créer le soleil, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc après, ils cherchent des explications et donc ils disent, si c'est comme ça, c'est que le texte ne nous est pas parvenu dans le bon sens. Et que finalement, ce verset 3, il devrait être plutôt vers la fin, ou... Non, tout est dans le bon sens. Tout est dans l'ordre et tout est dans l'ordre établi par Dieu. Le soleil va être créé bien après. D'abord, Dieu a formé la Terre, notre planète, et il l'a formée à partir de la matière, et cette matière, c'est de l'eau. C'est la matière primordiale. Et d'ailleurs, il a formé toutes les autres planètes à partir de l'eau. On peut le démontrer et ça sera certainement fait, peut-être pas sur ce blog, mais certainement dans un livre qui va expliquer toute la Genèse. Donc on peut le démontrer à partir de la parole de Dieu. Et donc à partir de cette matière primordiale, il a formé aussi les luminaires, c'est-à-dire le soleil, la lune, etc., les étoiles, etc. Mais l'homme borné se refuse à l'entendre et il se trompe. Et c'est d'ailleurs pour ça que Dieu se rit des hommes qui se disent sages. Puisque ces hommes-là, finalement, présentent une science humaine, une science qui va au contraire de ce qui a été réellement établi, et à un moment donné, ils vont buter dessus, parce qu'ils n'arriveront pas à expliquer. L'erreur est humaine, l'obstination aussi. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'écouter ce que Dieu nous dit concernant le premier jour de la création. Et d'emblée, ce que l'on sait, c'est qu'elle s'est inscrite dans le temps. Commençons notre étude par le verset numéro 3 et par ce mot « et dit » et suivi de Dieu Elohim. Dieu dit.
Alors, quelle est la signification de ce verbe qui a été traduit ici par dire, avec cette conjonction de coordination et? Ici, c'est le Dieu de la création, Elohim, qui s'apprête à parler. D'accord? On a bien Elohim. La conjonction de coordination et fait le rappel avec le verset 2, donc avec ce que Dieu avait établi précédemment. Qu'avait établi Dieu précédemment? Il avait posé les bases de son plan de création. Plutôt, il avait créé la base qui permettra de mettre en place tout son plan, c'est-à-dire la matière. Et l'on sait que cette matière, c'est l'eau. Et avec l'eau, il a créé la terre, qui était une sphère remplie de liquide, c'est la matière, et son esprit vibrait intensément au-dessus de cette sphère encore informe. Ici, dans ce verset 3, Dieu entre en action. Le verbe dire, c'est amar en hébreu, qui signifie littéralement dire, parler, prononcer, mais aussi répondre, penser, commander, promettre, avoir l'intention de. C'est une racine primaire qui peut aussi signifier produire, monter, dire, faire sortir, annoncer, vanter, organiser la parole pour qu'elle soit entendue et comprise. Et la plupart de nos Bibles ont préféré la traduction dire, le verbe dire, c'était beaucoup plus simple que de commencer à vraiment rechercher son sens. Il y a une lettre iode qui est placée entre le vav, c'est-à-dire la conjonction de coordination, et la lettre aleph, donc avant le verbe, la première lettre du verbe amar. Et ceci indique que le verbe amar est conjugué au futur. D'accord? C'est ce qui nous indique qu'ici, ce verbe est conjugué au futur. Donc ça indique que l'action va se produire dans le temps. Donc Dieu s'apprête à dire quelque chose qui aura forcément des répercussions sur le futur. Ici, nous avons l'intention de Dieu. Dieu dévoile son intention. Quelle est-elle? Que soit la lumière. Dieu s'apprête à faire sortir la lumière et il l'annonce. Cette lumière qui va jaillir est la parole, celle qui va tout organiser, le logo, Jésus-Christ, le Fils. On explique tout ça au verset 2, donc à la vidéo précédente. Puisque ce qui s'apprête à jaillir, c'est le Yod, le Messie. D'accord? On continue avec ce mot que soit. On a ici donc une forme conjuguée du verbe être, aya. Et cette forme conjuguée, c'est le futur. Mais c'est un futur à l'écriture un peu particulière en hébreu. Cela montre que quelque chose va devenir, va s'établir et va entrer en action. C'est la lumière qui va en un instant entrer en action. Et c'est ce qui se passe avec l'utilisation de ce mot lumière, que soit la lumière et la lumière fut. La lumière. Alors, la lumière, c'est ce mot littéralement, en hébreu, signifie la lumière du jour, la lumière des luminaires célestes, etc. D'où la grande confusion qu'ont pu avoir certains en confondant cette lumière avec le soleil. Donc ça peut aussi désigner la lumière du crépuscule, la lumière d'une lampe, la lumière de la vie. La racine de ce mot découle d'un verbe qui signifie être ou devenir brillant, devenir lumière. C'est le jour qui paraît. La lumière, par exemple, du soleil qui paraît. Et c'est ainsi que certains ont interprété ce verset par le fait que Dieu avait créé le soleil avant toute chose. Mais cela n'est pas possible puisque les luminaires lune, soleil, étoile, je l'ai déjà dit, apparaissent plus tard, au 4e jour de la création, après l'apparition de la terre sèche et des végétaux. Ainsi, quelle est cette lumière? C'est la lumière de la vie, le logos qui entre en action, le logos qui est Jésus-Christ.
Et c'est le Logos qui est la lumière qui va donner la vie, qui va tout agencer, mettre en place le plan de Dieu afin que la vie puisse apparaître. Comment? Par la parole. Et fut la lumière nous montre l'instantanéité de l'action. Ça y est, c'est parti. Le Logos Jésus-Christ, la lumière qui donne la vie, entre en action. On y est, c'est parti au verset 3. Donc on va déjà donner une première traduction sémantique de ce verset 3 avant de poursuivre au verset 4. Dieu s'apprête à former son plan. Et en un instant, il fait jaillir la lumière de la vie, le Logos, Jésus-Christ, qui va établir, construire, agencer, gérer le plan pensé par le Père, qui va être rendu visible par le Fils. Continuons avec le verset 4 et ce premier mot est vie. Donc il s'agit d'une forme conjuguée de ce petit verbe-là, de 3 lettres en hébreu, qui nous est signifié dans l'écriture. Et ici, il s'agit du verbe voir, donc dans sa forme conjuguée. On pourrait aussi le traduire par examiner, considérer, inspecter. Il y a une insistance, comme si Dieu veut que l'on fixe la lumière, c'est-à-dire que l'on examine avec attention l'action du Logos. D'ailleurs, les 2 lettres Aleph et Tav devant le mot la lumière ici, qu'on a déjà vu, en fait, cette petite particule qu'on a déjà vu au verset 1 que j'ai déjà expliqué, qui indique en fait un objet direct défini, donc qui aussi indique un lien entre les mots et qui n'est pas finalement traduit, d'accord. Ce petit mot, on va dire de 2 lettres, devant le mot lumière, pointe du doigt la lumière, comme pour nous dire c'est là que ça se passe maintenant. Examinons le mot suivant. Donc, on a vu Elohim, la petite particule Aleph Tav, la lumière, on l'a expliqué précédemment. Maintenant, on a ce mot-là, enfin, ce sont 2 mots, que et bonne. Alors, ces 2 mots sont attachés ensemble. D'abord, nous avons là le mot outil, qui a été traduit par que. Ce mot outil indique la comparaison, suivant traduit par que, pour, parce que, quoi, quand, quoique, comme, mais, alors, voici, ceci est, voilà. En fait, on va choisir une traduction pour que la phrase soit harmonieuse quelque part. Et enfin, nous avons donc le mot bon. C'est un adjectif qui désigne quelque chose de bon, d'agréable, de plaisant, d'excellent, de quelque chose qui est bien fait. Alors, les 3 lettres de ce mot, on les voit ici, forment une racine qui désigne littéralement quelque chose de bon, de beau, de bien, mais aussi la bonté, la bienveillance ou encore la beauté, la joie, le bonheur. Tout ça, c'est bon. Donc on voit qu'il y a quelque chose de vraiment très positif dans ce mot de salutaire. Tout ce qui est bon, beau, relié à la beauté, à la joie, au bonheur, à la bienveillance, à la bonté, etc. Ça, c'est bon. Donc littéralement, cette lumière est salutaire et l'on sait qu'elle donne la vie. L'utilisation du mot outil qui permet de comprendre que seule cette lumière, en comparaison à l'état initial de l'univers et de la terre, peut apporter la vie. Seule cette lumière est bonne, il n'y en a pas d'autre. Et c'est ainsi que l'on peut comprendre les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ en Jean chapitre 8 verset 12 quand il nous dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Dans ce texte, le mot les ténèbres, c'est skotia. Littéralement, c'est du grec ancien, littéralement les ténèbres, l'obscurité provenant d'un manque de lumière. Ce mot-là est différent de celui qui est utilisé au verset 2 de la Genèse 1, où il est question de la ténèbre.
Ce mot grec scotia est souvent utilisé pour désigner l'ignorance des choses divines. Littéralement, celui qui marche dans les ténèbres ne connaît pas Dieu. Beaucoup suivent une fausse lumière qui n'est pas celle de Dieu. Ils sont en réalité dans les ténèbres. Continuons avec le mot suivant, le verbe ici séparer, avec la conjonction de coordination pour nous montrer et il sépara. Alors, qu'est-ce qu'il sépara? Il s'agit du verbe badal, qui signifie séparer, diviser, couper, mettre à part, faire une différence. Il est conjugué ici. Que va séparer Dieu? Qu'est-ce que Dieu va mettre à part? Et de quoi Dieu va-t-il séparer cette chose qu'il va mettre à part d'une autre chose? Car on ne peut séparer que deux choses qui sont ensemble. Donc, que sont ces deux choses? Entre, ce petit mot-là, entre, que signifie-t-il? C'est un substantif qui signifie entre ou parmi. Il découle de la racine bihin, qui signifie discerner, comprendre, considérer, connaître, regarder. Donc le fait de comprendre cette distinction, cette division entre la lumière et l'obscurité, puisque c'est ce qui va séparer, il va séparer la lumière de l'obscurité. On a défini ce qu'était la lumière, on va définir ce qu'est l'obscurité. Et bien, celui qui va comprendre ça, il va, toute l'œuvre de la compréhension, toute l'œuvre de la création, va lui être compréhensible. C'est-à-dire qu'il va tout comprendre. Il va comprendre l'œuvre de la création, celui qui arrive à faire cette distinction là, c'est-à-dire la distinction entre la lumière et l'obscurité. Si on sait que la lumière, c'est Jésus-Christ, le Fils, le Logos, l'alpha et l'oméga, que signifie l'obscurité? L'obscurité, on y vient. On a déjà étudié ce mot quand on a fait la traduction sémantique du verset 2 de Genèse 1. On va juste faire un petit rappel. La racine de ce mot, c'est Shoshek, qui est un nom masculin qui désigne l'obscurité, les ténèbres, un lieu caché. On avait dit que ce mot, traduit par obscurité ou la ténèbre, désigne l'énergie élémentaire, la puissance du logo, c'est-à-dire le grand feu de Dieu. Donc la puissance de Dieu. Littéralement, une distinction est faite entre la lumière, ce qui est rendu visible, et la puissance de Dieu, ce qui a permis de rendre les choses visibles. Rappelons-nous que la lumière du Logos est diaphane, c'est-à-dire qu'elle se laisse voir à ceux qui veulent la voir. Et là, cette lumière est dans les cieux. Et il est fait une distinction entre le monde et la lumière qui a construit le monde. Ceux qui vivent dans le monde marcheront dans la lumière seulement s'ils acceptent de lever les yeux au ciel et de voir l'œuvre de Dieu. Les autres marcheront dans les ténèbres. Voilà, maintenant qu'on a expliqué tous les mots, on va donner une traduction sémantique, d'accord, de sens de ce verset 4. Et Dieu veut que l'on regarde la lumière qui va entrer en action. Cette lumière diaphane qui se laisse voir seulement par ceux qui veulent la voir. Dieu nous dit que la compréhension de toute l'œuvre de la création sera donnée à ceux qui voient la lumière, à ceux qui regardent la lumière, et que cette compréhension est mise à part du monde et donnée à ceux qui n'ont pas la nuque raide. Il faut comprendre qu'une distinction est faite entre la lumière et l'obscurité, le jour et la nuit, c'est-à-dire que ceux qui veulent voir, qui cherchent Dieu, marcheront en plein jour et seront guidés par la lumière. Donc l'enseignement qui prendra tout son sens au verset suivant, le verset 5. Les autres, ceux qui s'obstinent à rejeter Dieu, les sages de ce monde, marcheront dans les ténèbres. Ils seront des aveugles qui guident d'autres aveugles, comme les pharisiens de qui Jésus-Christ a dit
laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Matthieu chapitre 15, verset 14. Continuons avec le verset 5. Et le premier mot de ce verset, le verbe ici appelé dans sa forme conjuguée et appela avec la conjonction de coordination et. Alors ce verbe kara, qui est écrit avec 3 lettres hébraïques kof, resh, aleph, signifie littéralement appeler. Conjugué au radical pual qui est la forme passive de l'intensif, il signifie être appelé, être nommé, être choisi. La lumière subit donc l'action de Dieu et est nommée jour. On a vu que la lumière, c'est le logos, Jésus-Christ. Dieu nomme toute chose et toute chose a un nom. Et quand il nous appelle, c'est par notre nom. Parce que quand il nous crée, c'est avec notre ADN et notre ADN, c'est notre nom. Il nous connaît par notre nom. Et c'est ce qu'il vient de faire ici. Il nomme Jésus, son propre fils. Les 3 lettres de ce mot, donc on a dit kof, resh, aleph, qui forment kara, forment une racine primaire qui signifie crier, appeler avec force, rassembler, saisir, moissonner, récolter, convoquer une assemblée, rencontrer. Donc voilà, en nommant, Dieu donne les attributs. Et les attributs du Fils, c'est littéralement de rencontrer, d'appeler les gens. Il frappe à toutes les portes pour qu'on puisse lui ouvrir, de rassembler, de moissonner et d'être celui qui va récolter à la récolte finale. Donc Dieu nous dit clairement qu'il veut nous rassembler par la lumière, par le logos, il nous appelle avec force pour qu'on le rencontre. Et cette rencontre ne peut se faire que dans la lumière. On comprend maintenant les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean chapitre 14 verset 6. Nul ne peut rencontrer le Père s'il ne suit pas le chemin de la lumière. Continuons avec donc le prochain mot jour. Donc on a vu Elohim, on connaît, la lumière, on l'a défini. Donc maintenant le mot jour. Ce mot désigne jour, mais dans le sens d'une période de 24 heures. Comme l'indique la suite du verset, qui va délimiter le jour par une période qui va du matin au soir. Il s'agit ici d'une division du temps. 24 heures, une journée. Donc on commence à comprendre que la première action du Logos, du Fils de Dieu, cette lumière qui a jailli de Dieu et qui va séparer le jour de la nuit, donc littéralement qui rend les choses visibles à celui qui veut les voir, cette action s'est accomplie en 24 heures. Il ne s'agit pas d'un temps indéfini, comme certains le pensent et disent que les jours de la création définissent des périodes plus ou moins grandes. Il s'agit bien d'une période de 24 heures. Le premier jour, c'est 24 heures. Chaque jour dure 24 heures. La nuit, ce mot signifie nuit en hébreu. Ce mot laïla, en opposition avec le jour. Mais son sens figuré désigne une ombre protectrice. Ce mot laïla semble provenir de la racine lurd, qui prend le sens de replier, comme un escalier en colimaçon ou un espace clos avec des marches ou une échelle. On retrouve le mot laïla en Ésaïe chapitre 21 versets 11 à 12 où il a été traduit par le mot nuit. Lisons ensemble ces quelques versets. Sentence de Dumas. On me crie de Séhir, sentinelle, où en est la nuit? Sentinelle, où en est la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Faites des questions, si vous en voulez faire, revenez une autre fois. Il s'agit ici d'une prophétie assez énigmatique concernant Édom. Les gens du pays d'Édom
demande à Ésaïe si la nuit est bientôt passée. Et le prophète répond que le matin est près de luire, mais que la nuit ne tardera pas à revenir. Donc il est vraiment très très énigmatique. Le matin symbolise Jésus-Christ, la lumière du monde. Et la nuit, elle précède le matin et clôture son œuvre. Duma signifie silence. Ésaïe désigne ainsi à Édom comme le pays du silence. Il est le pays que l'on ne doit pas écouter. Quand on sait que prophétiquement Édom désigne l'Europe, on comprend qu'il ne faut pas écouter l'Europe. Ça, on le voit dans Daniel, dans toute la prophétie de Daniel. Et donc cette Europe, elle va être réduite au silence par l'œuvre de Jésus-Christ. Si elle est réduite au silence par l'œuvre de Jésus-Christ, puisque tout est mensonge et Jésus est la vérité réduit au silence le mensonge. La nuit, symboliquement, c'est un moment de silence. Quand on fait silence, c'est pour écouter et s'écouter. On écoute son esprit et l'esprit de Dieu va travailler d'une manière puissante en nous durant la nuit, durant ce moment de silence, durant ce moment de repos. Il va travailler sur notre mémoire, triant les événements vécus dans la journée, travailler sur l'inconscient, sur le conscient et recueillir tout le bien qu'on a fait durant la journée, c'est la grâce, et nettoyer tout le mal que l'on a fait durant la journée afin que l'on puisse s'éveiller du silence, le cœur léger, donc se réveiller en forme. Donc la nuit, et contrairement à la croyance populaire, ce n'est pas un moment de ténèbres durant lesquels les démons se mettent en action, comme c'est montré finalement dans quasiment tous les films d'horreur où tout se passe la nuit. C'est faux. La nuit, c'est un grand moment de repos, un grand moment de silence où Dieu travaille sur nous. Non seulement il travaille sur nous, mais en même temps il nous garde puisqu'il va ouvrir l'inconscient et donc il va garder l'inconscient justement pour nettoyer tout ce qu'on a vécu dans la journée pour qu'on ne devienne pas fou finalement. Sachez-le, les démons nous font tout le mal que nous leur permettons de faire durant la journée. C'est là où ils sont en action, pas la nuit. Lorsque nous sommes réveillés, c'est là qu'ils nous induisent en erreur par la tentation, en attirant notre attention vers le visible qui est souvent trompeur, en nous induisant en erreur, en faisant naître les mauvaises pensées. Ça se passe la journée. La nuit, quand on dort, c'est Dieu, par les anges gardiens, les anges gardiens vont remettre tout en ordre à l'intérieur de nous et Dieu va s'occuper de notre inconscient. Et il va nous garder, il va garder la porte de l'inconscience pour qu'il ne nous arrive rien. Maintenant, voyons le mot un soir. Le mot soir en hébreu, c'est Ereb. Et c'est un mot masculin qui désigne le soir, la nuit, le coucher du soleil. On va regarder de suite ce que signifie le mot le matin. D'accord ? On va regarder ces deux mots ensemble, soir et matin, puisqu'ils sont mis en opposition, puisque Dieu a créé le soir et a créé le matin. Le mot matin, boger en hébreu, il s'agit du matin, du point du jour, du commencement du jour. Ce mot découle de la racine primaire bagar, qui signifie chercher, s'enquérir, considérer. Le fait qu'une distinction soit opérée par Dieu entre le matin et le soir montre que Dieu inscrit la création dans le temps, 24 heures. Voilà. Une journée, 24 heures. Et une journée est composée d'un soir et d'un matin, d'une nuit et d'une journée. 24 heures. Et donc, littéralement, il a créé le temps et il a délimité le temps en deux espaces, le soir et le matin, le jour et la nuit. Et chaque espace aura son but bien précis. On remarque aussi l'utilisation de l'article indéfini « un » devant les mots matin et soir. Alors en hébreu, ces articles n'existent pas, donc quand il n'y a pas d'article, c'est obligatoirement l'article indéfini. Sinon, on écrit l'article défini. Donc là, il n'y a pas d'article, donc c'est un article indéfini. Cela montre qu'il y aura d'autres matins et d'autres soirs, et ainsi de suite, comme une boucle qui se répète et qui se répète, on voit apparaître toute la rotation qui va être faite. Donc toute la création sera délimitée par le mouvement de rotation, par ces deux temps. Matin, soir, le jour, 24 heures.
Donc tout sera mis en place sous la forme de 24 heures et tout va tourner pendant ces 24 heures. C'est la mise en place finalement de cette terre qui tourne en 24 heures. Le matin, le but, c'est le moment de la conscience où chacun doit chercher Dieu et lui poser des questions. Poser des questions à Dieu, s'adresser à lui, prier, se mettre en relation avec lui. Et durant la nuit, le soir, Dieu peut répondre à certaines de nos questions par les songes, mais pas seulement. Il y a aussi les rêves, il y a aussi Dieu qui remet tout en ordre à l'intérieur de nous. Et dans le silence, dans ce moment de silence, il nous instruit puisqu'il va parler directement à notre esprit et va nous régénérer. Tout cela a été établi par Dieu en un jour, donc une période de 24 heures. Durant cette période, Dieu a délimité le temps, la nuit et le jour, et a établi des lois physiques universelles où tout va tourner en 24 heures. Et tout va se mettre en mouvement. C'est le mouvement de la rotation qu'on trouve dans l'univers. Cette rotation aussi elliptoïdale. Et donc, Dieu a établi des lois physiques, des lois de la thermodynamique, on l'a vu. Après, il va établir les lois biologiques. Donc, toutes ces lois qui sont plutôt des buts, et ces lois pour ces deux temps. On a vu le jour est consacré à la relation avec Dieu pour réfléchir à la parole de Dieu, pour parler avec Dieu. La nuit est un temps de repos, de silence où Dieu remet tout en ordre à l'intérieur de nous, où il va parler à notre esprit et où on fait silence pour l'écouter et où on laisse Dieu nous instruire. Cela se fait inconsciemment. C'est l'Esprit de Dieu qui parle avec notre esprit et au réveil, l'Esprit guidera la conscience. Continuons avec le dernier mot de ce chapitre 5 de Genèse 1, le mot 1. Avec cette écriture assez particulière, donc dans les versets, on a les deux points qui signalent la fin du verset. C'est ce qui se passe ici. Et puis on a cette lettre-là, la lettre F. Cette lettre, c'est l'image des lèvres, c'est le symbole de la parole. Donc c'est très important parce que ce n'est pas mis là au hasard. Il n'y a rien qui est mis ici dans la Bible au hasard. Dieu ne fait jamais les choses au hasard et comme il a dit, il n'y aura pas un iota des lettres qui seront enlevées. Donc c'est que cette lettre, si elle est là, c'est qu'elle a son importance. Voyons déjà le mot 1. Le mot 1, c'est Echad. C'est un adjectif qui désigne le nombre 1, mais il peut aussi désigner chaque ou le mot premier, on, seul, l'autre, chaque. J'ai mis 2 fois chaque, c'est une petite erreur. Ce mot vient de la racine achab, qui signifie aller d'un côté ou d'un autre, tranchant, mais aussi être un, assemblé, unir, unique. Donc il faut trancher, aller ou d'un côté ou de l'autre, pour être enfin assemblé, s'unir et unique. C'est-à-dire qu'il y a 2 chemins. Il y a ou le chemin de Dieu, le plan de Dieu, ou le chemin de la perdition. Il ne peut pas y en avoir plusieurs. Voilà. Alors, certains vont dire, oui, c'est assez radical. Non, en fait. Non, c'est l'homme qui a tout compliqué. L'homme a tout compliqué. Je ne donne pas une vision dualiste, parce que dans la vision dualiste, il y aurait 2 forces, le bien et le mal, et les deux sont d'égale force, et vont s'opposer. Là non, Dieu est tout-puissant. Et il nous montre le chemin, mais il nous laisse le choix. Donc il nous dit, attention, il y a un autre chemin, mais celui-là, il conduit à la perdition. Quel est ton choix? Où veux-tu aller? Voilà ce qu'il nous dit. Tu aller d'un côté de l'autre, pour ça, il va falloir trancher. Il faut que tu tranches, il faut faire le choix. Et si, quel côté tu choisis, tu vas être un avec Dieu, t'assembler, et devenir quelqu'un d'unique, puisque l'esprit, chaque création de Dieu est unique. L'esprit est unique. Donc, ce premier jour de la création marque une séparation entre ceux qui verront la lumière et les autres.
entre ceux à qui la lumière se rendra visible et les autres, et entre ceux qui chercheront Dieu et accepteront le plan et les autres. Ceux qui vont accepter Dieu, ceux qui vont regarder vers Dieu, bien sûr, la lumière se rendra visible. Et donc, ils la verront. Et puis, il y aura tous ceux qui ne veulent pas la voir, les aveugles. Dieu veut rassembler tout le monde, unir tout le monde, afin que tous nous soyons un avec lui. La lettre P, on revient là-dessus, indique que tout est rendu possible, tout est fait par la parole. Dieu a parlé, et dans la suite, il établira tout par la parole. Celui qui écoute va voir la lumière. Il faut écouter la vibration de la parole de Dieu. Elle est où? Elle est dans la Bible, bien sûr. Elle est partout. Dieu nous parle constamment. Maintenant, il faut pouvoir écouter. Il faut pouvoir écouter, il faut pouvoir entendre. Et donc, ça se fait par la prière, par une relation avec Dieu. Tout est dit au verset 5 de ce premier chapitre de la Genèse. Et maintenant, donnons la traduction sémantique des versets 3 à 5 du chapitre 1 de la Genèse. Verset 3. Dieu s'apprête à former son plan, et en un instant, il fait jaillir la lumière de la vie, le Logos, Jésus-Christ, qui va établir, construire, agencer, gérer le plan pensé par le Père, qui va être rendu visible par le Fils. Verset 4. Et Dieu veut que l'on regarde la lumière qui va entrer en action, cette lumière diaphane qui se laisse voir seulement par ceux qui veulent la voir. Dieu nous dit que la compréhension de toute l'œuvre de la création sera donnée à ceux qui veulent voir la lumière, à ceux qui cherchent la lumière, et que cette compréhension est mise à part du monde et donnée à ceux qui n'ont pas la nuque raide. Verset 5. Et Dieu appelle tout le monde à regarder la lumière, le Logos en action, qui agit avec force pour rassembler, le Verbe qui appelle à le rencontrer par la parole et qui moissonne pour la récolte finale. Et le Logos, par sa parole, crée l'espace-temps. Il initie le mouvement et inscrit la création dans le temps. Il délimite une période de 24 heures coupée en 2 temps successifs, un temps d'écoute, d'éveil, de relation avec Dieu, c'est le jour, et un temps de silence durant lequel l'Esprit de Dieu agit pour instruire et régénérer l'esprit, c'est la nuit. Voici le premier jour de la création, jour du jaillissement de la lumière et de sa première action, la mise en place du temps et de ses lois. Soyez bénis.